Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes sur Vendredi Libre comme tous les week-ends. Je suis déjà week-end. Tous les vendredis. Anaïs, comme à votre habitude, je m'excuse dès à présent, je suis malade, j'ai attrapé froid, donc j'ai mal à la gorge. Mais comme à votre habitude, on est toujours en bonne compagnie avec notre ami Gaël qui sera là, qui prendra plus souvent, on va dire, lors de cette émission, la main pour préserver ma petite gorge. Gaël, comment vas-tu? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ça va et toi? Oui, tu as raison, vante-toi de partir dans les aigus, chose que je ne peux. Parce que je n'étais pas prête. Je voulais répondre à Patricia, à Mini Gelée. Bonsoir tout le monde. Du coup, tu m'as lancé comme ça. Voilà, je vais redescendre dans les graves. Ah, ça va. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de faire voyager ce live pour cette superbe émission à venir. Car un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque je la pratique également, mais j'avais envie de partager l'expérience d'autrui. Et quelle belle rencontre avons-nous fait, n'est-ce pas, Gaëlle? Ah oui, une très belle rencontre. Ouais, aujourd'hui, la chance pour parler de l'écriture, donc plus particulièrement automatique, mais bien comprendre qu'est-ce que est la différence entre l'écriture automatique, intuitive, qu'est-ce qui se passe réellement, parce que j'ai l'impression en ce moment, c'est une pratique un petit peu démocratisée. Tout le monde y va un petit peu de sa façon de faire et c'est tant mieux. Mais, excusez-moi, on a eu la chance d'avoir sur notre chemin Annie Besson qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'avoir accepté notre invitation pour en effet venir parler de son expérience et des ouvrages, des différents ouvrages qu'elle a écrits sous forme, sous contact avec l'invisible, donc par l'écriture, par le biais, excusez-moi, je suis malade, hein, c'est pas m'en vouloir, par le biais de l'écriture automatique. Annie, comment vas-tu? Alors attends, parce que Annie ne peut pas répondre puisque je ne peux pas rétablir son micro. Ah, Petit souci de direct. oh, je vais t'appeler. Ah non. Annie, est-ce que vous avez touché votre micro? On est en direct. Je ne peux pas le remettre. Oui, mini gilet, coucou. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai ma tasse à côté de moi. Ah, Là, le direct. Je vous ai dit, mon ordinateur aujourd'hui, je pense, c'est comme moi. oui, je pense que tout le monde a un peu de problème d'Internet. Bon. Eh bien, on avait Annie, mais on n'a plus Annie. Est-ce que parmi vous, certains connaissent Annie Besson? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette belle dame que nous avons là ce soir, enfin que nous avions? Ah oui, coucou Patricia, j'espère que tu vas un peu mieux. Oui, Patricia qui doit être malade, un peu comme toi. J'ai vu que ça allait pas mieux, la pauvre. Oh là là, Rétablis-toi bien. ah, tu vois, je sais pas ce Bonsoir qui. Jean-Jacques. Ah, Bonsoir à tous. Où on a du monde, Annie. après, il faut pas en vouloir à Annie. Annie est en campagne et c'est une dame d'expérience, dirons-nous comme ça. Je trouve que ça Oh suffit. oui. Donc, elle n'est pas forcément à l'aise. Ah, elle n'est pas forcément à l'aise avec Internet. Je coupe mon micro parce que je vais me moucher. Je vous épargne ça. Elle est là, Annie. Annie, bonsoir. Oui, Vous êtes en direct, Annie, avec nous. C'était pas clair. Oui, Bon, on a vu bonsoir à tout le monde. Oui, voilà. On vous a présenté un petit peu. Alors, On avait la chance de vous rencontrer, de vous avoir eu sur notre passage. Et vous étiez une très belle dame. On avait la chance de vous avoir. ah ben merci. Voilà, mais j'espère que je vais pouvoir apporter des réponses aux auditeurs.
Ben oui, il n'y a pas de raison. Vous nous en avez apporté à nous, donc il n'y a pas de raison que vous en apportiez pas aux auditeurs. Voilà, je pense que tout le monde Voilà. est tout oui pour vous écouter. Oui, alors Annie, merci Je comme vous- de nous faire l'honneur de votre présence qui s'est fait dans la rapidité et merci pour avoir accepté ça. Des choses, quand elles doivent se faire, elles se feront. Comme vous le savez, Annie, c'est... Ah là là. Je ne sais pas si vous entendez la même chose que moi. J'entends une sonnerie et votre voix se coupe en même temps. Ah non, Ah non, pas du tout. c'est chez vous, vous êtes accompagné, je pense. Je suis toute seule là. Je pense que le monde de l'invisible vous rend visite. Oh oui, mais ils peuvent bien se taire quand même. Mais nous, on vous entend très bien, Annie. Ça va. Très bien. Mais moi maintenant, je vous entends. Allez, très Bon, bien. super. Du coup, je disais comme ça, après, je peux un peu reposer ma voix. Donc, je ne serai pas très présente oralement parce que j'ai très mal à la gorge. Mais Annie, je voulais savoir si tu pouvais te présenter à nos auditeurs comme tu le souhaites. Et puis après, je passe la main à Gaël pour poser les questions. Et puis, j'aurai des petites interventions. Mais je pense que pour les gens qui ne te connaissent pas, ce serait intéressant de te présenter comme tu as envie de te présenter. Voilà. Bon, ben merci. Bon, alors, je communique avec ma petite fille, Laurine, depuis 2011 en écriture automatique. En 2008, elle est partie renversée par une voiture et tout de suite après, nous avons pu communiquer avec elle en TCI. Et donc, nous étions partis sur un chemin de communication. Et en 2011, elle trouvait que la TCI n'était pas assez parlante, disons, et elle m'a demandé d'écrire en écriture automatique avec elle. Alors, ça a été assez folklorique parce que elle, elle écrivait. D'abord, elle faisait des lignes, mais j'étais obligée de prendre des rouleaux de tapisserie inutilisés pour utiliser l'envers parce qu'elle faisait des lignes à n'en plus finir, puis des ponts. Et puis, après, elle s'est mise à écrire, mais à écrire en rond, et avec des lettres de 4 à 5 cm de hauteur, parfaitement bien écrites. C'était magnifique. Mais c'était comme ça. J'ai fini par lui dire, tu peux pas écrire plus petit, que ça tienne moins de place. Alors, elle l'a fait. Elle a écrit en plus petit, de 1 centimètre. C'était encore pas ça. Maintenant, elle écrit normalement. Voilà. Mais ça a été long, ça a pris du temps. On ne peut pas pratiquer l'écriture automatique comme ça, d'un coup. Ceux qui disent qu'ils écrivent tout de suite, ils ont bien de la chance. Mais en principe, tous ceux qui, quand on commence, eh bien, on commence par faire des dessins, faire des lignes. Alors, il y a des personnes qui ont tendance à se décourager. Et moi, je leur réponds toujours, ne vous découragez pas, continuez, continuez. Voilà, pour la petite histoire. Et ensuite, eh bien, Juste on Annie, a écrit, on écrit. Juste Annie, je Oui? me permets. Pour moi, par exemple, moi, j'ai écrit tout de suite des mots et des phrases, tu vois, en écriture. Tout de Ah, suite. ah ouais, ça Et c'est c'est super. vraiment, et pourtant, pour intervenir, j'ai commencé avec une feuille blanche. Tu sais, il y avait quand même le mental qui faisait que je voulais faire les choses bien. J'étais dans une pièce vide. J'ai posé mon crayon de papier. J'avais même pris le soin de prendre un crayon de papier en bois parce que je disais que je pensais que le bois était une matière noble. Enfin, j'étais vraiment jusque-là dans les débuts. J'ai posé le crayon et j'ai tout de suite, ça a fait un rond et tout de suite après ça fait une phrase et ces premières pages d'écriture automatique, je les ai gardées précieusement, mais pour moi ça a commencé, tu vois, tout de suite. Ah oui, oui, et ça dépend des gens, je Ouais. crois, tout simplement. Ouais, ma petite fille, elle Peut-être voulait que... peut-être de la personne avec qui vous communiquez. Si vous communiquez avec votre petite fille qui est partie jeune, est-ce que ça peut expliquer du coup que du Oui, coup elle a eu du mal à écrire de suite? oui, oui, mais ça je le pense. Oui, oui.
Et je ne sais pas si elle écrivait, je ne lui ai pas posé la question, j'aurais pu, je ne sais pas si elle écrivait euh, avec tout d'abord des formes, si c'était pour moi qu'elle le faisait, pour que je m'habitue à ce qu'elle pousse ma main, ou si c'était elle, quoi, qui n'était pas prête à faire, qui apprenait en quelque sorte, qui Oui, voilà, apprenait. qui apprend à écrire, oui, voilà. Parce qu'elle avait 8 ans quand elle a commencé à écrire. Voilà, c'est pour ça. Elle était petite. Oh oui, oh ben alors oui. Hein. Ben oui, petite mère. Mais enfin, à 6 ans, Et elle communiquait en TCI à 6 ans. voilà. Alors, pour préciser à tout le monde, Laurine, la petite fille d'Annie, communiquait en TCI audio. Ah ben oui, tout à fait, à l'époque, Voilà. oui, À l'époque, c'était de la TCI audio. oui, D'ailleurs, voilà. vous en faites encore. Comment? Vous en faites encore de la TCI audio avec Oui, Laurine? tous les lundis soirs. Oh, Oui, parce que sa maman, elle ne peut pas se passer d'entendre la voix de sa fille. oh, c'est mignon. Alors, tous les lundis soirs, il n'y a pas qu'elle qui parle, ils sont nombreux à parler, mais elle laisse au moins 2, 3 mots, 2, 3 phrases d'elle-même. Et ma fille, elle s'en contacte. Tante, hein, maman, je t'aime. Voilà, elle s'en contacte. Mais tous les lundis soirs à 20h, c'est la TCI. Et la question, Annie, c'est qu'est-ce qui fait que... Alors, j'entends que tu as commencé par la TCI audio et c'est un bel outil quelque part concret pour moi parce que les voix, on ne les invente pas. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, je vais prendre un stylo et je vais écrire et hop, ça s'est mis en route. Tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis en action dans cette démarche-là? Et non, c'est pas comme ça que ça se passe avec ma petite fille et mes correspondants. C'est elle qui m'a dit, par l'intermédiaire d'une amie médium, en 2011, Mamie, je veux écrire en écriture. Voilà. Ah, c'est elle qui vous a proposé. Voilà. Alors moi, j'étais pas trop rassurée, bien entendu. Elle m'a dit, si, tu prends une feuille, on va écrire. Et on a commencé par tous ces dessins, ça a été interminable. Interminable. Non, ça dure un mois, quand même. Et puis après. Des messages. Oui, puis alors les messages, évidemment, c'est autre chose, hein, en écriture. Parce que en TCI, on n'entend que des mots éparpillés. Il n'y a pas de fluidité en TCI. Nous, on a réussi à écrire le premier livre, La Laurine vit dans l'au-delà, avec la TCI, parce que ma fille posait toujours les mêmes questions. Alors, en recoupant à chaque fois les réponses, on a pu faire une trame cohérente. Mais autrement, non. Tandis qu'en écriture, tout est cohérent. Il laisse un message et le message est cohérent. Il dit ce qu'il a à dire. Voilà. C'est pas des bribes, là. Ah non, pas du tout. Alors là, non. Hein. Quand est-ce que vous avez écrit votre premier livre? Oula, il y a plus de 10 ans. Alors attendez, elle est partie en 2008, 2011, ça devait être 2015 que j'ai. Le premier livre que j'ai écrit, c'était pas Laurine Vie, c'était Éveil de conscience. Et là, il n'y avait pas de message parce que Laurine, elle voulait à tout prix expliquer que ce que font les médias, je sais pas, ceux qui écrivent sur le développement personnel, ils ne parlent que du développement personnel, se connaître soi-même, c'est tout. Mais elle m'avait dit, non, ce n'est pas suffisant, c'est pas ça le développement de la personnalité. Il faut y rajouter la notion de l'amour, donner de l'amour et l'ouverture spirituelle. Alors, elle m'a dicté, c'est le cas de dire, mentalement, ce livre qui s'appelle Éveil de conscience et qui est tout à fait complet sur se connaître soi-même, aimer les autres, aimer la nature et puis tout ce qui existe. Et cela débouche sur l'ouverture spirituelle. Ça fait qu'il y a ces 3 parties qu'elle a développées. Puis ensuite, le premier livre, on l'a écrit avec ma fille parce que c'était la TCI et il fallait raconter l'histoire du départ de Laurine. C'est ce qu'elle voulait. Oui, voilà. Ton but à Laurine?
était d'aider les parents qui avaient perdu des enfants à retrouver un peu de sérénité, parce qu'elles ne supportent pas la douleur. Donc, ce premier livre, Lorraine Vine dans l'au-delà, et le deuxième, La vie des enfants dans l'au-delà, sont destinés aux parents endeuillés. Oh, c'est beau. Mais il y a des choses merveilleuses. Hein. Et du Pardon? coup, grâce à votre petite fille, vous avez eu d'autres messages de d'autres enfants. Mais oui, pour le deuxième livre, quand elle a raconté à ses copains sur son plan d'existence que elle écrivait avec sa mamie de la Terre, eh bien, ils voulaient tous écrire avec la mamie de la Terre, parce que ce sont des enfants sur un niveau évolué, alors on veut tous écrire avec ta mamie. Et donc, elle a commencé par me demander, mamie, est-ce que il y a Nadège, Nathalie, Valentin, Ludovic qui veulent écrire, est-ce que tu acceptes? Bon, alors j'ai accepté. Puis après, quelques temps après, c'était encore 3 ou 4, et puis encore 3 ou 4. Et puis, alors je finissais par avoir un sacré paquet, si on peut dire, de correspondants. Oh là là, mais j'en avais 28. Et alors, quand j'en ai eu 28, j'ai dit, mais tu sais, ma puce, j'écris tous les soirs. J'étais obligée d'avoir la liste, et je l'ai toujours d'ailleurs, des prénoms des enfants et de cocher ceux qui avaient écrit. Et je leur faisais choisir. J'utilisais un pendule à l'époque et je leur faisais choisir en mettant le pendule au-dessus de leur prénom qui veut écrire. Si c'était oui, c'était oui, si c'était non, c'était non. Voilà. Et comme ça, petit à petit, on a développé l'écriture avec tous ces enfants-là. Mais ils sont pleins d'amour, il faut voir ça. Mais qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez attrapé votre première feuille, que vous avez commencé à écrire, mais sans vous rendre, enfin, sans qu'il y ait de mental, ça écrivait, ça venait pas de vous. Je sais pas comment expliquer. Vous avez commencé à écrire. Alors, oui. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Oh ben, un grand bonheur, parce que il faut voir ce que les enfants, justement, écrivaient, mais c'était plein d'amour, ce n'était que de l'amour. Moi, je pleurais tout le temps. C'était que de l'amour, que de l'amour. Et ils écrivaient des choses merveilleuses, parce qu'il faut quand même savoir que la conscience, la conscience des enfants est adulte. Dans l'au-delà, parce qu'ils ont retrouvé toutes les connaissances qu'ils avaient dans les vies passées. Donc, ils étaient adultes. Mais ce qui ne l'est pas, c'est l'affectivité. Et ils restent à l'état affectif auquel ils étaient quand ils sont partis. Et pour une question du corps psychique de l'ADN, hein, qui continue dans l'au-delà, et donc jusqu'à devenir comment dire, jusqu'à atteindre la taille qu'ils auraient eue sur la Terre, ou même à 20 ans, quoi, à l'âge adulte. Hein. Et alors, bon, eh bien, ils étaient marrants. Hein. Je les voyais en train de sauter devant la porte d'une chambre, et ils sautaient. Je leur disais, mais vous êtes en train de sauter? Oui, c'est trop marrant, comme tu nous dis, ma petite puce, ma petite chérie, c'est à toi d'écrire. Ah oui, parce qu'on a oublié de préciser à nos auditeurs que vous êtes avant tout médium quand même. Ah ben oui, si on n'est pas médium, on ne peut pas le faire. Votre fille aussi. Attention, non mais c'est pour expliquer à nos auditeurs que c'est le déclenchement de tout ça, c'est pas le décès de votre petite fille. Déjà avant, vous étiez déjà médium. Ah oui, ben je l'étais tout le temps, oui, depuis l'enfance, oui. Mais je ne m'en souvenais pas. Je comprenais les gens, je savais qui ils étaient, je rentrais dans leur tête, comme je disais, mais autrement, je m'en souciais pas. Mais quand elle est partie, c'est là que que tout s'est développé, quoi. Enfin, j'en ai pris conscience. Ben oui. Oui. Quel est le but pour tous ces petits-enfants, tous les copains et les copines de Laurine, de passer à travers vous, pour vous? Ça a été quoi le but pour eux de venir vous écrire? Il fallait publier leur message? Voilà, c'est ça. Le but, c'était de publier leur message parce qu'ils voulaient que leurs parents, alors ça, moi, ça m'a fait un mal fou, que leurs parents les reconnaissent. Et vous avez eu des reconnaissances? Et non.
Mais vous vous rendez compte comment les gens peuvent-ils, d'abord il faudrait qu'ils lisent mon livre, hein, Oui, voilà. et ensuite, et comment pourraient-ils savoir que c'est leur enfant, bien que leur nom, leur prénom était dit, mais j'ai eu une expérience assez difficile pour une maman qui pleurnichait sur un groupe de spiritualité qui s'appelle euh, le groupe Rachel, espace de prière et de parole, et Laurine est le guide de ce groupe. Et donc, là, une dame m'avait, enfin, dit, oh là là, ma fille, elle est partie, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas comment faire. Mais en fait, elle m'a convaincue. Je lui ai dit, ben, écoutez, je vais communiquer avec votre fille. Alors j'ai fait, et elle était mignonne, cette gosse, et elle m'a laissé un message merveilleux. Et je savais qu'elle était handicapée. On me l'avait dit. Mais, comment dire, elle a dit à sa mère, maman, je saute à la corde. Eh bien, évidemment qu'elle sautait à la corde, elle avait plus de corps physique. Elle avait, Oui, voilà. et oui, donc elle était heureuse, ce gosse, de vivre, enfin. Elle pouvait pas sauter à la corde. Là, si vous saviez ce que j'étais injuriée par la mère qui n'avait rien compris. Alors, je me suis pas démontée, je lui ai expliqué en long, en large, en travers, ce qu'était la vie dans l'au-delà, etc. Mais plus j'en disais, plus elle devait souffrir, la pauvre, et elle m'injuriait. Alors, d'ailleurs, Rachel avait été intervenue, parce qu'elle était vraiment injuriante, oui. Et voilà. Oh, c'est Et dommage. donc, les gens La ne peuvent. douleur. Ah là là. Moi, ça me rendait malade de la voir comme ça. C'est sûr, hein. Mais Ouais. ce qui prouve que l'enfant, dans l'au-delà, retrouve toutes ses capacités. Et voilà, toute Il n'a sa plus de corps motricité. physique. Mais voilà. Et oui, On retrouve la motricité d'avant le handicap, on retrouve. mais oui, mais oui, parce que de l'autre côté, on reste soi-même, hein, puisqu'on a notre corps psychique dans lequel l'âme vit. Le corps psychique a exactement les mêmes capacités que le corps physique. Oui, bah oui. Oui, mais après, Et je oui, pense et que même quand on a un enfant, c'est compliqué à intégrer tout ça. déjà, il faut être prêt à l'intégrer, Voilà, prêt à le exactement. comprendre. Voilà. Parce que ma fille, en TCI, a aidé une dame énormément. Elle l'avait même invitée chez elle pendant 2 ou 3 jours pour l'aider. Elle était dans un état d'avoir perdu son fils. Eh bien, on entendait son fils en TCI, il nous parlait. Eh bien, elle était quand même convaincue que non. Que non, 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 non. Voilà. Quand on ne veut pas croire, Donc après, oui, voilà, oui. exactement. C'est dommage. Et oui. C'est pour ça que l'écriture, en fait, est extrêmement intéressante, parce que c'est pas nous qui écrivons. Nous, on prête notre main. On prend un papier, une feuille de papier et un stylo, bien entendu, parce que pour écrire, il faut ça. Mais on sent entre le pouce et l'index de la main qui écrit la pulsion. On sent la pulsion des ondes du scripteur. Hein. Et puis, il ne faut pas essayer d'intervenir, de lui faire dire quelque chose que l'on penserait. Il n'écrit plus. Il ne donne que son avis. Ah, c'est beau. Est-ce que j'ai une question? Quand vous avez des enfants différents, est-ce que l'écriture change ou est-ce que votre écriture, c'est toujours la même pour tous les enfants que vous avez eus? Et non. Ils ont chacun leur écriture. Ah, voilà. C'est ça, ça me. Ils Parce que pour Anaïs qui écrit beaucoup, quand elle me montre des messages, des fois, c'est jamais la même écriture. Et alors, il y a des fois où on peut relire ce qu'elle écrit et des fois, on ne peut pas relire. Même Anaïs, elle est incapable de se relire dans ce qu'elle écrit. Comment être certain que c'est bien la bonne personne qui envoie les messages? On a un message de monsieur Jean-Jacques Rivet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui vous demande comment être certain que c'est bien la bonne personne qui envoie les messages. Alors, ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Être certain, d'abord, en ce qui me concerne, je ne communique qu'avec des gens avec qui j'ai eu des contacts, hein, même des adultes, parce que à un moment dans notre groupe que j'avais créé,
où on n'était pas sœurs d'âme. Donc, on envoyait les âmes dans l'au-delà avec l'aide de leur guide et ils écrivaient parfois. Et là, on savait que c'était authentique. Mais on peut être justement le jouet des êtres mal intentionnés, hein, on les connaît. Laurine les appelle les êtres néfastes. Mais c'est vrai que cela peut être. C'est pour ça que moi, je me méfie énormément. Ça vous est déjà arrivé? On est sûr que c'est quelqu'un que l'on connaît quand il nous parle de choses que nous pouvons connaître d'eux, par exemple. Ou bien, oui, mais dès qu'ils disent des choses banales, qui n'ont aucun sens, qui sont... non, c'est pas eux, là. Mais et ça vous cela déjà dépend. arrivé? Si on... Non. Si on prend un crayon, si on prend un crayon, une feuille de papier, et que l'on dit « Qui veut écrire ?» Ah ben là, alors c'est la porte ouverte, vous pensez bien qu'ils se régalent. Hein. Ils arrivent, ils écrivent n'importe quoi. Alors, ils savent écrire des choses qui semblent vraies, parce qu'ils copient notre pensée. Ils puisent dans ce que nous pensons. Alors, ils l'écrivent. Hein. Mais ils n'écrivent que des banalités. Tandis que quand j'écris avec ma petite fille ou avec ses enfants qui ont écrit, ben, ils disent des choses qui les concernent. Ils parlent d'eux. Ils parlent de leur famille, de leur ressenti, de ce qu'ils aiment, des activités qu'ils faisaient sur la terre, tout ça. Non, quand même, on a la preuve. Tu sais, Annie, on a la preuve. Je vais te raconter une histoire et en même temps pour quelque part aussi un peu répondre à notre ami Jean-Jacques Rivet. Jean-Jacques Rivet, c'est quelqu'un, si tu ne connais pas, qui fait aussi de la TCI visuelle, mais il a sa particularité à lui. Voilà, comme ça, si un jour tu as envie d'aller voir ce qu'il fait. Mais je me rappelle une fois, j'avais une amie, donc c'était dans mes débuts, hein, je ne sais pas si, non, elle n'est pas là, mais qui voulait absolument communiquer avec sa grand-mère. Et au tout début de ma médiumnité, moi, je faisais mais vraiment que l'écriture. Je ne me concentrais pas encore sur ce côté de clairaudience, etc. Donc, j'étais qu'avec mon stylo et mes feuilles. Et je lui disais, comme j'étais encore à mes prémices, je lui ai dit, écoute, je vais venir chez toi, on va écrire, je vais communiquer avec ta grand-mère, mais il faut que tu lui dises de me donner un mot de passe que seul toi et elle saura, et tu ne me dis pas du tout. Elle me dit, ok. Donc, je me déplace à Lyon, on s'assoit chez elle, etc. Et on commence. Et là, je fais que, bonjour, voilà. J'entends mal. Et je fais J'entends mal, Gaëlle. Alors moi, c'est pas Gaëlle, c'est Anaïs. Ah, c'est Anaïs. Oui, tu peux m'entends? parler. Moi. Donc du coup, oui. en tout cas, j'espère que tout le monde m'entend. Et en tout cas, pour vous raconter, donc j'arrive chez cette amie-là et je commence donc à écrire. Et d'un coup, elle commence à écrire lave-vaisselle, et je me rappelle plus un mot espagnol. Et en fait, c'était le mot de passe que je dis, mais c'est quoi ça? Je comprends. Oui. Non, lave-linge. C'est quoi ça? Lave-linge. Et un mot en espagnol, je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. Et en fait, Marie, mon amie, me dit, tu m'as demandé un mot de passe. Comme j'ai préféré être sûre, j'en ai donné 2 de mots de passe. Et donc, il y avait bien 2 mots qu'elle m'avait retransmis. On a commencé l'écriture comme ça. Ah, c'est beau. Un mot de passe. Ah, voilà. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est une très bonne idée. Oui, en fait, parce que au début, comme je ne savais pas, tu sais, j'étais curieuse. Donc, je me disais, il faut aussi explorer. Anaïs, la voix s'en va de temps en temps. Ta voix, elle s'en va de temps en temps. Ah. Je ne sais pas, en tout cas, les auditeurs, je ne sais pas, ils m'entendent, je pense. Oui, ça doit être un problème de réseau, Annie. Non, parce que j'ai pas. Oui. Moi, je suis en 5G. Ça y est. Ça va mieux, là. Non, mais Anaïs, on t'écoute. Du coup, je sais plus. Non, mais c'est vrai oui, que. Donc, on parlait de.
le mot de passe, c'est On malin. parlait, Oui. oui, c'est pas bête ça. Alors là, je retiens, hein. C'est très très bien. Et ils m'entendent. Alors, oui, je disais au début, si vous m'entendez pas, Lola, m'entends pas, Annie, c'est pas grave, mais je vais continuer parce que les auditeurs entendent, mais apparemment ça coupe. Bon, du coup, c'est ça au c'est début, Caroline. on commence l'écriture, on est toujours aussi sur ce côté. Moi, j'avais pas de raison de faire de l'écriture autant. C'est-à-dire que j'ai pas perdu quelqu'un, c'est vraiment, c'est venu comme ça. Et donc, on Oui, explore le champ des possibles. Et comme j'avais oui, dit, oui, oui, tout à fait. j'ai écrit des phrases toute seule. Et en fait, moi, je suis dans le Berry à Bourges et j'ai communiqué avec un prêtre ou un curé. Je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est Clément. Et quand j'ai fait mes recherches, parce que je demandais des informations, cet homme de foi avait fait un arrêt dans à la cathédrale de Bourges, la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Donc, ces éléments étaient vérifiables sur Internet, etc. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et ce monsieur, il m'a dit, je te suivais depuis longtemps, jusqu'à temps que tu arrives ici, sachant que de base, je ne suis pas du tout de Bourges. Donc, c'était quand Voilà, voilà. même. Et donc, j'ai commencé à faire des explorations. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une fois dans tous les milliers, centaines de milliers de messages que j'ai eus, où j'ai senti que je me faisais berner parce que l'écriture était très particulière et tu sais, enfin vous savez, j'avais cette sensation où j'avais froid. Je me sentais pas à Ah l'aise. oui, Et j'ai oui, dit, on stoppe le contact, c'est pas sa maman, c'est bizarre là. Et j'ai oui, stoppé tout le à fait. contact la seule et unique fois où ça m'est arrivé. Parce que je sais pas pour toi, mais quand je dis l'écriture automatique, moi j'ai pas ce côté, je suis pas possédée, incorporée par Oh, moi non plus. Ah l'âme. non, non, moi non plus, hein, pas du tout. C'est comme une énergie qui se superpose et qui te donne l'impulsion. Tu vois, comme un cheval, vu que tes Mais enfants sont oui, oui, mais un petit oui, peu mais on serre un peu les mollets pour donner l'impulsion au cheval d'aller de l'avant. Ben, c'est exactement la même chose. Et quand on regarde quelqu'un monter à cheval, on ne voit pas forcément qu'il y a une action du cavalier. et Et oui, le tout à cheval, fait. et ben pour moi, tu vois, c'est Oui, la même. mais l'écriture automatique, on n'est pas incorporé. Parce que ça s'appelle plus de l'écriture automatique. Hein. Mm. Non, l'écriture automatique, on prête notre main à un scripteur, à un correspondant de l'au-delà. Et c'est lui qui écrit. C'est lui qui écrit. On ne peut pas changer ce qu'il va dire. Bon, j'ai essayé de mettre des mots à moi au milieu de, parce que j'entends en même temps. J'écris, mais j'entends ce que je vais écrire. Voilà, hein, on me dit ce que je vais écrire et je l'écris. Donc, c'est pas moi qui l'écris par contre. J'ai essayé de changer les mots. Et ben, ça ne bouge plus. Et il s'arrête. Le correspondant, le correspondant n'écrit plus. Parce que c'est leur pensée qu'ils veulent mettre. C'est pas la nôtre. Nous, ils utilisent notre corps. Voilà, notre main. Voilà, on leur prête. On leur prête notre main. C'est tout. En fait, c'est comme si nous, on est leur support. Voilà, tout à fait. Voilà. Parce qu'il leur faut, pour écrire, il leur faut bien un support matériel. Comment voulez-vous qu'il fasse un corps spirituel? Il n'a pas de matérialité. C'est vrai. Et on a une question de Ed Fleur de Lys. Avant de pratiquer l'écriture, faites-vous une protection? Eh bien, avant, je mettais une bougie et je demandais à mon guide d'éloigner les intrus. Mais après, petit à petit, ça fait 15 ans que j'écris et j'ai plus besoin de ça. C'est automatique. Hein, j'ai la protection immédiate. Oui, voilà. Et toi, Anaïs? Alors moi au début, oui, j'étais dans le fameux, comment dire, les croyances limitantes. Donc au début, oui, mais non, moi je fais tout avec l'intention du cœur. Moi, ma protection, c'est le cœur. Oh, c'est beau. Ah bah oui, Et aussi que bien sûr. je ressens, vous savez, quand je dis tu, je m'adresse à tout le monde, quand je fais en présence de quelqu'un, c'est sans être dans la prétention, mais je ressens
l'intention, la vibration de la personne en face. Et des fois, je dis non, et sans dire forcément pourquoi, mais je dis c'est pas le bon moment parce que je sens que l'énergie elle est pas ok ou que c'est pas dans le cœur en fait. Et Oui, quand pas oui, dans oui, le oui. cœur, et ben c'est là où tu attires ce que t'émanes tout simplement. Mais pardi. Et de toute façon, une chose est sûre, c'est que si quelqu'un nous demande un message en écriture, eh bien, il faut qu'en effet, il soit net et que ce soit pas la curiosité, Oui, parce voilà, que pensée pure. avec ça marche pas. Et en TCI, c'est absolument sûr. Si quelqu'un demande un contact par curiosité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que, comme dit mon guide, hein, on n'a pas le temps dans l'au-delà de gaspiller l'énergie. L'énergie, ça ne se gaspille pas. Hein. Donc, On si a les quelqu'un gens. n'est pas honnête, n'est pas voilà, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est bien fait quand même. Hein. Est-ce que l'on peut comparer l'écriture automatique au Ouija? Oh ben non. Alors, je suis désolée de le dire à ceux qui pratiquent le Ouija, mais alors c'est une pratique absolument impossible. Voyons, non, alors moi je suis contre ça, c'est Ah, inimaginable. Parce que moi je connais quelqu'un hein, qui pratiquait les sciences occultes, hein, mais il a failli mourir hein, avec son truc. Alors, et ça en est sorti bien difficilement. Et c'était un médecin par ce fait. Après, je pense qu'il faut Non, non. maîtriser, je pense que c'est comme l'écriture. Je pense qu'il faut maîtriser son sujet avant de, avant Mais de le se lancer. Ouija, c'est quelqu'un qui répond, c'est trop, non, non, c'est trop aléatoire. alors moi, En tout cas, moi, je sais que je connaissais le monsieur qui était venu faire une randonnée avec nous, dans la Drôme, en équitation. Eh ben, il m'a expliqué qu'il a failli passer l'arme à gauche. Hein. Ouais. Il a été sauvé par son frère qui avait des chevaux et il est allé se réfugier chez lui et, et c'est le contact avec l'animal qui l'a sauvé. Oh. Oui. Oh non, mais et il a été vraiment. pour dire, pardon Annie, j'en profite pour dire à nos amis justement que vendredi prochain, on sera ravis et honorés de recevoir Guy Faverdin qui viendra justement parler des pratiques spirites et notamment de cette pratique spirit qui est la Ouija, pour ceux que ça Ah intéresse. oui, ah oui. Alors, moi, ce que j'en sais, ce que j'en ai vu et connu des gens qui pratiquaient ça, moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Moi, c'est le contact direct avec les êtres spirituels, parce que j'ai de la chance de pouvoir le faire, bien sûr, avec Oui, les voilà. êtres spirituels. Voilà, et le contact direct. Mais je cherche pas, j'ai jamais cherché à avoir du contact à tout prix. Mais à quoi ça sert? Alors, on appelle Napoléon, on appelle non, mais on va où là? Non, non, non. Annie a un franc par les gros, ça Non, mais c'est Oh, mais c'est incroyable! Il faut voir être un petit peu honnête. ce que l'on Et, m'a raconté. il y avait en fait, ce qui est marrant quand Annie, tu sais, quand attention, c'est bon, je juge personne, mais c'est un jugement. Mais il y a des personnes qui écrivent des livres ou qui prétendent communiquer, font des interviews en prétendant communiquer avec des gens où sur Wikipédia, tu as toute leur biographie. Donc, quelle est la justesse Oui, voilà. de ce qui est transmis? Je Ah trouve oui, alors là, que quand tu as là, qui hmm, veut connaître et échanger ou avoir un message avec un être cher, tu vois, c'est complètement différent. Mais bon, Michael Jackson, on sait tous que de nature, il est, il est pas blanc. Vous voyez, c'est des choses. ben oui, bien sûr. Et je me permets de dire ça parce que je suis pas blanche. Mais voilà. Oui, oh ben, mais Donc, ça, on s'en fiche complètement. voilà. C'est pas ce qu'il y a dessus qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Ah, ça, c'est certain. C'est ce que Exactement. l'on est qui est important. C'est Et oui, certain. c'est c'est ce que l'on est qui est important. Patricia Bonnet dit pour beaucoup de personnes encore, il faudrait pouvoir justifier l'injustifiable. Oh, j'adore Annie et je valide. Moi aussi, j'adore son franc-parler. Vous êtes très appréciée, Annie. Le Ah ben franc-parler merci. fonctionne bien.
C'est vraiment Eh très bien, intéressant d'entendre toutes ces différences pour communiquer. en fait, je parle avec le cœur. Je ne fais rien qui ne soit pas dans l'amour. Alors, quand j'explique aux gens, et avec mon franc-parler, parce que c'est dans les livres que j'écris, je m'oblige à utiliser un langage accessible à tous. Parce que je pourrais faire des grandes phrases avec inventer des mots spirituels qui viennent de je ne sais où. Non, ça, c'est pas mon truc. Moi, j'explique au niveau du cœur, au niveau de la compréhension première. Parce que ce que ma petite fille me demande de faire, c'est d'expliquer aux gens, de leur faire comprendre. Et c'est pas avec un langage tarabiscoté et recherché que je vais y arriver. Non, c'est sûr. Voilà. Vous allez Donc toucher moi, moins de je personnes. ne fais, voilà, je ne fais que ce que me demande ma petite fille et les guides qui s'occupent d'elle et de moi et qui me disent, qui m'encouragent à faire comme je fais. Et bien, continuez alors. Parce que en fait, quand j'écris pour les livres, eh bien, les messages que je reçois et les messages, c'est des messages d'être spirituel très et Oh là, oh là, oh là. Je pense que nous avons... Est-ce que c'est clair? C'est des questions que je lui pose. Annie, Et quand c'est pas clair, eh ben, elle me dit non. Annie, je vous coupe, nous n'avons absolument rien Oui, entendu. oui. Vous avez coupé. Ça a coupé, on ne vous a pas du tout Ah entendu. non, j'ai rien touché. Ah non, non, mais je pense que c'est pas vous, c'est le réseau. Je pense Ah que oui. le réseau n'a pas besoin de vous pour bugger. Oui, c'est Ou le alors réseau. c'est moi, je ne sais pas si les gens savaient comme moi, ça m'a fait un peu un message robot. Je ne sais pas. Ah oui, ou alors c'est quelqu'un qui voulait pas que je dise ça. Voilà. Et ben du coup, on ne l'a pas entendu. Donc ça a fonctionné. Voilà. Alors je vais le redire. Je disais que quand j'écris, je fais corriger, quand j'écris mes livres, je fais corriger les textes que j'écris moi-même par mon guide. Ah. Et je lui demande, j'ai mon guide et j'ai 3 anges qui m'aident également depuis longtemps. Michel, et puis un autre qui ne veut pas dire son nom parce qu'il il était connu sur la terre, il veut pas qu'on sache que c'est lui qui m'aide, et un autre guide, Camille. Voilà, j'ai ces 3 guides qui se partagent le travail de m'aider quand j'écris, parce que mon guide m'a écrit que je n'ai pas le droit de me tromper. Je dois être dans la mission de ma petite fille et tout ce que je fais est pour elle, pour qu'elle puisse faire passer ce qu'elle a à dire sur la véritable nature du divin. D'accord. Donc vous ne faites pas corriger vos manuscrits par personne d'autre? Ah non, ben, il n'y a pas de raison. Pourquoi non, parce que personne, c'est pas d'orgueil, bien entendu que non. Parce que je suis le contraire de tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que ce que j'écris, c'est ce que mes messagers me disent. Personne ne peut aller corriger ça. Oui. Oui. Et oui. Non. Non, mais vous aurez. Non, ça, je suis vrai parce que des fois, il y a aussi, pardon, mais la particularité, par exemple, souvent, par exemple, sur pas que, mais les jeunes personnes, euh, ils vont écrire un mot et ils faisaient toujours la même faute. Et le vivant va dire, mais c'est lui parce que, ou c'est elle parce qu'elle faisait toujours cette faute-là. Il y a, il y a des façons de tourner les phrases qui ne sont pas bien dans la grammaire, mais c'est quelque part aussi, moi en tout cas, j'y sens un signe de reconnaissance aussi. Oui, mais tout à fait. Alors là, je suis bien d'accord. Ah oui, tout à fait. Ben, ma petite fille, dans la vie précédente, elle était grecque. Hein? Et une médium que j'ai consultée tout de suite parce que j'allais à ses conférences, Michel Riffard, elle m'avait dit, est-ce qu'elle fait des fautes de langage? Ah ben je lui dis oui, elle confond le verbe être et le verbe avoir sans arrêt. Et elle me dit oui parce qu'elle vivait en Grèce. Et donc dans cette incarnation-là, elle avait des fautes de langage. D'accord. Oh, c'est rigolo. Et moi, j'avais eu une jeune fille,
sortie de l'âge enfant et préadolescente, on va dire. Et en fait, dans l'écriture automatique, moi, j'ai jamais de ponctuation, de points, d'accent, etc. Et là, sur les i, il y avait toujours ce point, mais vous savez, en forme de bulle. C'est un petit rond. Ah oui. Et je lui dis à sa maman, je sais pas pourquoi. Alors j'ai dit, c'est pas moi, parce que je pense que moi, je j'ai pas appris comme ça. Et elle me fait des points, et j'ai dit, il n'y a jamais de ponctuation, etc. Elle me fait des ronds sur le point du i. Elle me dit, c'est tout ça. Et là, sa maman, après cet échange-là, elle m'envoie la dernière lettre d'amour de sa fille à elle. Et on voit ces fameuses bulles, vous savez, sur le i. Je C'était faisais ça trop Oui, quand oui, oui, oui. j'étais Oui, jeune. oui. C'était particulier. Donc c'est pour ça que je dis, c'est compliqué de vouloir corriger et puis ça perd de sa nature quelque part. Ah ben oui, il faut écrire le message quand on le publie, par exemple, tel qu'ils l'ont donné. Parce que ils font des fautes d'orthographe. Et Mm. ils ne disent pas, par exemple, s'il, S apostrophe IL, ils écrivent si, si, Oui. il. Bon. Et ben oui, ben, moi, je mets ignorer tout. Moi, je mets leur façon de s'exprimer. Combien de messages vous avez reçus et combien de messages vous avez publiés, Annie? Oh, mais c'est impossible à dire. Déjà, rien que sur Facebook, j'ai dû en publier 280 depuis les 3-4 ans que je publie à un par semaine. Mais pour les livres, vous vous rendez compte, sur 6 livres, le nombre de messages, je n'ai plus d'une centaine, il y en a énormément. Vous parliez, je ne sais plus si c'était en privé ou pendant l'émission, vous communiquez avec 32 enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Donc, c'est c'est toujours eux. les mêmes? Ah ben oui, ah ça oui, ce sont Avec des toujours les mêmes. messages différents que vous publiez à chaque fois différemment? Oui, 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 je leur ai dit un jour, ils avaient écrit, je voulais parler du pardon. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous voulez parler du pardon? Ils ont tous voulu écrire sur le pardon. Mais chacun un message différent, Oui, voilà. Avec dans chacun. 2 messages différents. Je leur ai dit, mais enfin, comment vous faites pour écrire des messages différents? Mais parce qu'on a des pensées différentes. Ils m'expliquent. Et ils ont une richesse, comment dire, spirituelle énorme. Et cette richesse spirituelle, justement, fait que j'ai compris que la pensée, elle a des capacités inépuisables. Inépuisables. Je leur ai dit, à Christiane, par exemple, je lui ai dit, mais tu vas plus avoir de choses à dire, vous n'allez plus rien avoir à me dire pour les livres. Alors, il me répondait, mais tu ne te rends pas compte de tout ce que vous ignorez et qui existe. Ah, ça, c'est tellement vrai. Et oui. Ah oui. Ça, j'en suis persuadée. Et on sait qu'une infime partie. Oh là là, oui. Et il ne nous donne de messages en fonction de notre évolution de conscience. D'ailleurs, c'est le dernier livre que je viens d'écrire, ça, les niveaux d'évolution de la conscience, qui va sortir d'ici un mois à peu près chez Eddy Livres. Hein. C'est notre niveau d'évolution de conscience qui fait qui nous sommes en quelque sorte. Hein. Oh. Et est-ce que tu peux nous parler de tes livres pour ceux qui ne les connaissent pas encore? ah oui, je veux bien. Le premier dont j'en ai parlé tout à l'heure, Éveil de conscience, que Laurine a voulu en tout premier pour mettre les choses au point sur le développement de la personnalité dans son ensemble. Ensuite, il y a eu Laurine, et dans l'au-delà, pour la TCI, sauf à la fin, c'est un message, c'est le premier message en écriture automatique. Et là, ce livre montre à quel point pendant 3 ans, elle a été malheureuse. Elle n'a pas voulu participer à quoi que ce soit parce que sa mère n'avait pas accepté son départ. Ah oui, c'est ce que tu m'as raconté hier. Voilà. Et lorsque sa mère a accepté, elle a même écrit un jour, ici, c'est formidable. Tu sais, ça vaut le coup. Elle a dit en SVI. Oh, Ah oui. Oh, voilà. Et donc, c'est le troisième.
Et le troisième, c'est la vie des enfants dans l'au-delà. C'est là que les enfants ont voulu écrire pour raconter leur vie. Alors, ils racontent leur départ. Alors là, hein, j'ai pleuré mon chou, hein, parce qu'il y a des enfants qui sont violés, qui sont étranglés, qui sont des trucs épouvantables. Et c'est eux qui me consolent, qui me disent, mais ne pleure pas, c'est pas grave, c'est passé. Oh, oh, c'est trop mignon. Incroyable, incroyable. C'est beau. Oh là là, non, mais il y a des messages sur les enfants. C'est épouvantable. Épouvantable. Oh, ça va être dur à lire quand même. J'étais bouleversée. Ah, mais ça, c'est juste le début, leur départ et toute la joie et le bonheur qu'ils ont. Ils vivent dans l'au-delà comme sur la terre. Ils vont à l'école obligatoire, ils ont des activités créatives, de la peinture, ils font de la danse, ils font de la musique. Parce que ce qu'il faut, et alors c'est difficile à comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'au-delà, ils vivent dans le monde psychique de tout ce qui existe sur Terre, comme nous avons un corps psychique qui contient notre âme, mais tout a un corps psychique. Tout. Alors, eux, ils vivent dans un monde d'une vibration plus dense que celle de leur âme, sans quoi leur âme, qui est une pure énergie, elle s'éparpillerait dans le cosmos. Hein? Donc, ils vivent dans cette énergie plus dense qui est solide pour eux. Ils peuvent se toucher, se donner la main, danser, chanter, et ils vivent dans un milieu physique. Il y a tous les paysages de la Terre qui est solide aussi pour eux, si bien qu'ils vivent comme sur la Terre. Voilà. C'est rassurant. Ah ben là, oui. Ah, oui. Et mais c'est vrai pour tout le monde, hein, pour les adultes aussi. Oui. C'est pas seulement pour les enfants. Tout le monde vit comme ça. Merci, ça réchauffe mon cœur de vous entendre, Muriel Charlot. Ah, ben je le souhaite de tout mon cœur aussi. Hein, parce que ce que je fais, c'est uniquement pour donner du bonheur aux gens. Hein, parce que je ne suis que le porte-parole de mes messagers. Et j'ai à cœur de faire ce qu'eux, ils souhaitent, ce qu'ils attendent de moi. Parce que ce n'est pas moi qui donne mon avis, je donne aussi mon avis, bien entendu, mais ce n'est pas moi qui décide de ce que je vais dire, c'est eux qui écrivent et qui me proposent les thèmes. Hein? Et voilà. Voilà. Et puis alors le livre suivant, c'est la loi d'amour. Parce que j'avais reçu un message d'un être spirituel très évolué qui m'a écrit, bon là je pleurais toutes les larmes de mon corps, qui m'a écrit « Je suis avec toi dans tes malheurs, dans tes malheurs. Non, tu n'as pas eu une vie facile, je suis avec toi dans tes malheurs. L'amour divin est un tout, je te le donne. » Ah là là, mais c'était terrible, parce qu'il a fallu. Et oui, il a fallu que je fasse un livre là-dessus. J'ai bien compris que c'était pour faire un livre, que c'était pas des paroles en l'air. Alors j'ai écrit La loi d'amour. À partir de, voilà, ça c'est le 1, 2, 3, le 4e livre, La loi d'amour, et là où j'explique toute la loi d'amour, la loi divine. Voilà. Et tout ce qui te représente parce que tu n'es que amour. Voilà. Et il faut être qu'amour. C'est comme ça qu'on peut évoluer. Et puis, bon, quand on est tellement mieux, hein, dans sa tête et dans son corps et dans sa pensée, quand on est dans l'amour, plutôt que dans la critique, oh là là, quelle horreur. Voilà. Et donc, comment dire, le livre d'après, là, j'explique ce qu'est l'énergie d'amour et quelles sont ses particularités. Bon. Et le livre suivant, c'est l'énergie créatrice et ses manifestations. Parce que Laurine me disait, tu vois, les gens, ils ne comprennent pas la conscience, ils ne comprennent pas l'origine de la vie, l'origine qui est Dieu, qui est une énergie, c'est pas un être humain. Ils ne comprennent pas. Il faut expliquer ça, elle me disait. Alors là, il a fallu des messages, bien entendu. Je leur en ai demandé. Et donc, j'ai écrit ce livre, L'énergie créatrice et ses manifestations,
de façon à montrer qui est Dieu. C'est un peu ça. Montrer qui est l'énergie créatrice ou divine que l'on appelle Dieu. Voilà. Et donc, après, après, elle m'a dit, mais la conscience, c'est ça, parce que c'est trop peu de gens savent qu'ils ont une conscience. Parce que, en fait, nous ne sommes pas. Pourquoi les gens font tant d'erreurs sur l'au-delà? C'est parce qu'ils raisonnent en être humain avec les principes d'un Dieu humain. Mais s'ils raisonnaient au niveau de la vérité, qui est l'amour. Dieu, c'est l'énergie de l'amour. Hein? C'est une onde électromagnétique, donc la nature est l'amour. Et partant de là, ça change tout. Il est amour et conscience. Hein? Alors, il est une conscience. Et donc, le dernier livre, donc je viens qui est pratiquement publié là dans un mois, c'est les niveaux d'évolution de la conscience. Là, Laurine était contente. Hein? Et puis mes messagers aussi. Voilà. Où est-ce qu'on peut trouver tes livres, Annie? Mais ils sont sur Amazon ou sur Edilivre. D'accord. Parce qu'on pose la question. Oui, sur Amazon, édition. Ce qui est marrant, je rebondis sur ce que tu as dit, mais c'est en plus je l'ai dit hier, j'étais invitée sur une autre chaîne, et tu sais qu'il y a pas longtemps j'ai canalisé ça, même si c'est peut-être su par beaucoup et tant mieux, mais où quelqu'un de l'autre côté me disait, et c'est en référence avec ce que tu disais, la conscience. Il disait donc il fallait en gros vibrer l'amour, que c'était important, etc. Mais ne pas chercher à le voir parce qu'il est partout et tout autour, l'amour. Oui. Et tu vois, et en gros, il disait et chez tout le monde. Et quand il dit il est partout tout autour de nous, en nous, pour montrer qu'on est tous liés, etc., etc. Et ça tu vois, ça se rajoute à ce que tu disais sur ce côté de la conscience, tu vois. Et oui, et puis il n'y a que ça, il n'y a que de l'amour. Dans l'au-delà, ils vivent dans l'énergie de l'amour qui sentent, qui est ici aussi, mais qu'on ne sent pas de la même manière. Parce que sur Terre, l'amour s'exprime à un taux vibratoire inférieur à celui de l'au-delà. Et alors, les enfants, quand ils ont écrit des choses comme ça sur la vie dans l'au-delà, il y a un enfant qui est arrivé et qui a dit à son guide, mais je ne vois pas l'amour. On m'a dit que j'allais aller dans l'amour, mais je ne le vois pas. Mais le guide lui a répondu, tu ne le vois pas parce qu'il est invisible, mais il est partout, autour de toi et en toi. Voilà, ça c'est ce qu'un enfant a écrit. Vraiment, c'est beau vos messages. Oh oui, mais les messages qu'ils ont écrits. Oui, mais les messages sont incroyables, oui. Ça, je reconnais que. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Jacques Rivet tout à l'heure quand tu parlais d'un de tes livres. Il dit, c'est curieux, il y a quelques jours, j'ai reçu un message qui disait, tu pourras voir ce qu'il t'est possible de comprendre. Voilà. Beau, et alors, il a absolument eu le bon message, c'est-à-dire que on ne reçoit en connaissance que ce qu'on est capable de comprendre. Pourquoi on nous dirait quelque chose que l'on n'est pas capable de comprendre? Ça ne servirait à rien. Et qu'on devrait justifier. Voilà. Parce que moi, j'ai reçu, depuis 15 ans, les messages que j'ai reçus, ils n'ont pas tous parlé de la même chose. Et puis, le niveau a évolué. Et c'est Laurine qui avait écrit, oui, mais on ne vous donne que les messages que vous êtes capable d'intégrer, de comprendre. Voilà. C'est beau et c'est très logique. C'est beau et c'est super et c'est juste. C'est juste, voilà. Ben oui, si on n'est pas capable de. Oui. On reçoit le même type de message et c'est très rassurant de nous savoir guider aussi bien. Oh ben oui, tout à fait, oui. C'est beau. Et le dernier livre, alors, il sort quand? Il s'appellera comment? Les niveaux d'évolution de la conscience. Et il est chez Edilivre, qu'il édite. Et là, je viens de renvoyer je viens de signer le contrat, de le renvoyer. Et donc, dans 15 jours, ils m'ont dit, à peu près, le livre sera imprimé. D'accord. Et là, il a été guidé et écrit avec qui? Ah ben, toujours. Moi, je
je ne mets rien qui vient de moi a priori. Si j'explique quelque chose, mais j'ai à la clé un message d'un être spirituel. Hein. Je n'écris rien qui ne soit conforté, si on peut dire, par un être de l'au-delà évolué, bien entendu. C'est très beau. Très beau. Tu es une très belle dame, Annie. Oh, ben peu importe, pourvu que je sois utile. C'est tout. Mon but, c'est d'être utile. Tu me fais rire, Annie. Mais je rigole pas parce que comme je suis malade, c'est toi qui vas rire de moi. Je rigole comme un canard. Est-ce que, juste comme ça, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs quel âge tu as? 80 ans. Voilà. Je trouve ça magnifique. Vraiment, je te le dis, Annie, ça me touche vraiment d'avoir une grande dame comme toi de 80 ans sur notre live aujourd'hui avec autant d'amour. C'est exactement ce que je te disais hier. Moi, j'ai eu la chance de te voir en visio hier. C'est tout à fait la petite mamie, tu sais, qu'on a envie de réconforter, qu'on a envie de prendre dans nos bras, qu'on a envie de faire un câlin parce que tu vibres tellement d'amour, t'es tellement une mignonne petite mamie. Vraiment, merci beaucoup pour cette émission parce que vraiment, tu étais une très belle dame. Vraiment, eh bien, merci. Et Annie, j'espère que pour le prochain livre, tu viendras nous le présenter en avant-première sur la chaîne. Ce sera avec plaisir. Merci. Merci. Et en espérant que tu as la fibre et que le réseau passe hyper bien. Oui. Oh là là, mais il y a encore, je l'ai été aidée, mais d'ailleurs j'ai toujours aidé quand j'ai besoin, heureusement. Mais il n'y a que 4 jours que mon gendre, enfin qu'ils ont remis Internet, que l'on n'avait plus depuis 2 mois. Mais moi, j'arrivais pas à me connecter. On te voulait pour l'émission, tout a été voilà. pour que tu puisses passer tes messages. Absolument. Ah, mais je le sais, quand j'ai besoin, je reçois. Ça, c'est sûr. J'ai besoin, je reçois. Plein de richesse, c'est beau oui, ça. Et j'allais dire, si vous pouviez envoyer, ça fait juste un petit clic sur le doigt, envoyer des cœurs justement pour Annie sur le live. Merci beaucoup. Ouais, s'il vous plaît. On réclame jamais, mais s'il vous plaît, ce serait super. Ouais. Et tu vois, on est toujours ravis parce que tu fais partie des personnes comme Patricia qui est là ce soir et comme plein d'autres qu'on a reçus, vraiment des belles personnes, des belles âmes. Merci beaucoup. Ah ouais, là c'est sur le bon bateau là. Oui. L'univers nous envoie les belles personnes, des très belles personnes. Oui, il suffit de demander avec le cœur, bien entendu, hein, pas comme si on commandait un kilo de patates, mais il faut demander avec le cœur. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Tu vois, tout ce qu'on fait, les gens qu'on va chercher, on cherche ça, on cherche de l'amour, on cherche des belles personnes. Et c'est vrai que on nous envoie pour notre émission plein de belles personnes. Et tu vois, t'en fais partie. Et il y en a un peu notre mamie de l'émission. Ah, ben, si vous voulez. Et il y en a de plus en plus de belles personnes. Ça, vraiment. Oui, on en rencontre de très belles. Oui, et justement, c'est ce que l'on m'écrit. On me dit, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à la spiritualité, la vraie, bien sûr, hein, pas les trucs bidons, mais il y en a aussi de plus en plus qui font du mal. Alors, on me dit, vous ne pouvez rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, contre le mal? Simplement, demander, prier. Voilà, demander. Voilà. Et puis, ce qu'on m'a dit aussi, qui est très important, ce qui compte, c'est de faire le bien, nous, individuellement. Parce que comment faire pour évoluer? Voilà. On me dit, mais comment faire pour évoluer? Surtout une amie très chère qui est toujours en questionnement. Et comment faire? Mais comment faire? Eh bien, c'est pas bien difficile. C'est de faire le bien. C'est tout. Voilà. De ne pas faire de mal, comme dit Laurine. Mais c'est facile. Il suffit de ne faire souffrir personne. C'est vrai. Mais oui. Elle écrit ça des dizaines de fois. Est-ce que Annie fait de l'écriture intuitive? Je pense que c'est différent de l'écriture automatique.
Oui. Est-ce que tu fais de l'écriture intuitive, Annie? Oh, ben maintenant, j'avoue que je fais les deux. En fait, dans l'écriture intuitive, on reçoit les messages dans la tête, dans sa tête, dans sa pensée. Hein. On entend avant. Dans le cerveau droit, enfin moi, c'est là que j'entends. J'entends sur le lobe temporal droit et on entend ce que nous dit notre correspondant et on écrit ce qu'il nous dit en écriture normale. Hein. Tandis que dans l'écriture automatique, tout est attaché. C'est ça. Parce qu'ils ne peuvent pas. Moi, j'avais pas la différence. Mais moi, c'est ça que je fais. Tu vois, la différence, Annie, c'est quand je suis en écriture automatique. Tu vois, Gaëlle, tout est attaché. Et cet après-midi, on a fait un contact défunt. J'écris des mots, mais ils sont pas du tout attachés. Parce que tu les reçois. Et je les écoute et je tourne toujours ma tête vers tu vois, sur le côté, comme si on me parlait. J'essaie de danser. Tu vois, donc Mais oui, tout à fait. Mais on te parle. Il n'y a pas de. Il faut pas en douter. C'est quelqu'un ou même voilà, mais c'est pour dire, tu vois, la différence entre l'écriture. Vraiment, l'écriture automatique, c'est. Je peux être vraiment même. Je regarde pas la feuille, ça va écrire tout seul. Et je ne sais pas ce que je vais avoir comme message. Je découvre après. Oui, voilà. Moi, je le découvre en même temps, parce qu'en même temps, on me le dit. Mais je peux pas guider la main. Hein, c'est ce qui me prouve que c'est quand même de l'écriture automatique, parce que je ne peux pas guider la main. C'est mon correspondant. Voilà. Mais parfois, je reçois, oui, en écriture inspirée, j'en reçois depuis quelque temps. Et j'écris normalement, oui. Mais je préfère l'écriture automatique. Parce que là, au moins, on n'intervient pas. On ne peut pas donner notre pensée, on ne peut pas transformer ce que l'on nous dit. En écriture inspirée, on peut faire une erreur d'un mot, on peut se tromper un petit peu, hein. On peut faire comme dans la médiumnité d'ailleurs, hein. Voilà. Mais l'écriture automatique, et ça c'est Georges Moranier qui l'a écrit, c'est la seule qui est sûre d'être vraie en somme, que nous ne pouvons pas intervenir, nous ne pouvons pas la transformer. Mais voilà. Tu sais que grâce à l'écriture automatique, moi, il y avait, puisque j'ai pas la science infuse, mais tu sais que j'ai appris des mots que j'ai dû aller chercher, où je demandais carrément à ma maman qu'est-ce que ça voulait dire, parce que c'était pas quelque chose, des mots que j'avais l'habitude d'employer. Donc c'est là que tu vois que ça vient pas de toi. Voilà, tout à fait. C'est des mots que tu connais pas. Et je voulais te demander, Annie, est-ce que tu me permets de copier le lien de ta page, parce que les gens demandent s'ils peuvent aller voir les messages. D'accord. Oui, ben, les messages, moi c'est tout simple. Hein. C'est sur Facebook, Annie Besson, hein, tout simplement. Ouais, je l'ai noté. Je publie un message tous les week-ends. Depuis plusieurs années. C'est pour ça que je dis que j'en ai un paquet. Mais ils sont très beaux. C'est moi qui décide du sujet, parce que je m'inspire de ce que les gens écrivent dans les réponses sur les groupes de spiritualité, parce que je fais partie de plusieurs, puisque je partage mon message Facebook sur 10 groupes. Et alors là, il y a des gens qui répondent des choses, bon, il y a des choses incroyables et ça me fait de la peine. Et alors, je choisis un sujet que j'ai lu dans les réponses pour l'expliquer. Hein. Et je dis à Laurine, écoute Laurine, vraiment, il faut que tu expliques ça, parce que les gens, ils sont trop... Ce qui est dur, c'est que dans ces messages, je sais pas, dans les messages que les gens laissent, il y a, si on y prend bien garde, il y a énormément de, comment dire, de souffrance souvent. Ils sont parfois agressifs, parfois désagréables, mais par derrière, c'est une souffrance qu'ils expriment. Voilà. Et là, je peux pas m'empêcher. Voilà. Alors du coup, je fais un message sur ce que j'ai lu et je demande un message
à un messager spirituel avec ma petite liste de prénoms et je demande qui veut laisser un message à ce sujet. Tu as un peu un rôle d'institutrice, en fait, avec tous tes petits-enfants. Ben, je l'étais institutrice, donc Ah bah voilà, Ah, ça je savais pas. En plus, j'allais dire la liste Ah. d'enfants, ça fait très école présent, Oui, voilà. non? Avec tes 32 élèves. Ah d'accord. Ah bah c'est rigolo, tu vois, ça, on n'avait pas cette information. C'est rigolo. Bon ben voilà, c'est dans la continuité alors du coup. oui, oh ben non, moi j'ai toujours été intéressée par la psychologie et j'avais choisi de travailler en maternelle parce qu'on peut agir, entre guillemets, sur la pensée Sur des l'éveil, enfants, ouais, sur l'éveil, l'éveil. voilà. Et moi j'ai des Oh. parents qui m'ont suivi pendant longtemps et qui venaient me dire ah merci parce que vous avez fait pour votre fils, ma fille, voilà ça se passe comme ça. Et il y en a un qui m'avait drôlement touché. C'était un enfant qui avait une agénésie du corps calleux dans le cerveau. Et la, la, le médecin de l'hôpital, qui était pas loin de l'école d'ailleurs, m'avait demandé si j'acceptais de le prendre pour qu'il s'habitue à la société. Eh bien, ce gamin, je l'ai pris 2 après-midi par semaine pendant que, là, cette année-là, j'avais des petits. Donc, pendant qu'il dormait, eh ben, je m'occupais de lui plus. Oh. Il s'appelait Mehdi. Et il est rentré en 6e, spécialisé, bien entendu. Il a pu aller à l'école primaire et il a pu entrer en 6e. Et jusqu'à, eh ben, ce que je prenne ma retraite d'ailleurs, sa maman et lui venaient me dire bonjour le premier jour de la rentrée. Oh, c'est trop mignon. Ah ben oui. Oh, Mais moi, Oui. j'étais fière Mais des enfants que j'aidais. Hein. Oh là Mais là. tu vois, c'est à travers ce côté médiumnique que tu as d'écriture, tu vois, ça montre bien que t'étais, t'étais et tu es faite pour ça parce que même, tu vois, vous n'êtes pas sur le même plan et les enfants cherchent le contact avec toi et sont en Exactement. confiance et ça, c'est beau et ça met un point d'honneur dans notre réalité où les instituteurs, les profs, les maîtresses, les maîtres, c'est hyper important pour nos enfants dès le début. Ah Et oui, Gaëlle ça me c'est vrai. connaît et moi je suis Oh oui. intransigeante sur les gens qui interagissent avec mon petit Raphaël parce que je dis toujours à Gaëlle, mais tu comprends qu'ils participent à l'éveil. Ce qu'ils se souviendront, C'est vrai. dans 30 ans, c'est Oui, ce qui s'est oui, passé quand ils avaient 3 ans. Et oui. et des fois, elle me regarde, parce que voilà, on est des mamans toutes les deux. Mais tu vois, merci pour cette confirmation, Annie. Merci, vraiment. Comme quoi, Oui. on a encore Comme des quoi. belles institutrices. Bon, dommage, tu es à la retraite. Mais Ah oui. Christiane Oui, Théroux, d'ailleurs, si même tu veux, une je vraie te mission proposerai un sur Terre, confrère. Annie. Ah là là. Oui. Mais il y en a encore, heureusement, des personnes authentiques. Hein. Mais c'est Oui, vrai que, bien sûr. mais ça, c'est la faute de la formation. Moi, j'ai été normalienne. Après la 6e, la 3e, je suis rentrée à l'école normale d'institutrice, seconde, première, terminale. Et là, on était formés. Même Oui, qu'on était au lycée, on avait des tas d'heures supplémentaires. On avait 45 heures de cours par semaine. Hein, et on oui. était formés pour 25, c'est devenir, trop. et oui, pour devenir enseignant. On Mm. était, on était formés et les enseignants de cette époque étaient tous dans l'amour de l'enfant, dans le désir de réussir. Après, il y a eu l'IUFM. Bon, là, c'était après le bac. Alors, évidemment, il n'y avait pas de formation. Euh, De maîtresse, vraiment. oui, voilà. Et puis après, maintenant, alors là, on va à la fac. Et puis à la fin de l'heure, on dit, tiens, si je pouvais devenir enseignant, ça serait pas plus mal, puisque je ne sais pas quoi Voilà, faire. Voilà. C'est ça. exactement. C'est Mm. vrai. Alors, ça change tout. Hein. C'est un métier Mais où, comme tu dis, avant, on une apprenait vocation, ouais. l'amour des enfants. Voilà, c'était une vocation. On apprenait à distribuer de Oui, l'amour, à prendre soin des Mais tu regardes, enfants. même nous les générations encore de 35-40 ans, on se souvient de nos Ah oui. maîtresses, de nos profs. Ah, moi, Tu te souviens, mais ça, maintenant, Ah nos oui. jeunes, ils ont plus ça. Ils savent même pas Non. qui est leur prof principal. Oui, Pas pour oui. tout le monde, c'est je ne madame. fais jamais une généralité, attention. Mais on voit que en ça,
le monde a évolué et les Il n'y a mœurs ont plus changé. beaucoup de vraies maîtresses, accompagnantes, aimantes, qui fait ce métier par passion parce qu'elle aime les enfants. Aujourd'hui, on a l'impression, enfin, moi j'en Non, ai, non, j'ai non. Ils font ça pour gagner leur vie. j'ai rencontré plein de maîtresses par rapport à tous mes enfants et très peu de maîtresses, quand il y a un problème avec votre enfant, va prendre le temps de vous écouter, de savoir le pourquoi, qu'est-ce qui se passe, je vais vous Oui, aider, essayer de comprendre. oui. Aujourd'hui, c'est bon, votre enfant, il est comme ça va pas du tout. Voilà, Oui. tout à fait. Bah là, je me sens bien aidée, là, du coup. Là, merci. Oui. Et pas plus tard que la semaine dernière, Anaïs peut le confirmer, je suis tombée sur une maîtresse, enfin une prof de collège. Ça a été une bouffée d'oxygène. Je me dis, enfin, quelqu'un qui est d'accord avec moi, qui va prendre en compte ce que pense mon enfant, qui va comprendre que bon, bah, mon enfant, il n'aime pas l'école et que je ne vais pas me fâcher avec mon enfant parce qu'il n'aime pas l'école. Voilà, Et oui. mais ça reste mon enfant, je ne vais pas le punir tous les soirs parce qu'il n'aime pas l'école, je ne vais pas le punir tous les week-ends. Et en fait, Voilà. Et il ne ça a faut été pas une les prof punir. non, mais voilà, puis c'était Et voilà. une prof qui a trouvé des idées pour essayer de le faire aimer, pour trouver des tactiques, en disant, mais on va essayer de faire ça, on va faire ça. Je me dis, Oui. enfin, quelqu'un qui comprend, qui aime son métier, qui aime les enfants et qui peut Oui, comprendre, voilà. Et qui arrive à heureusement qu'il y en comprendre a. les enfants. Il y en a Voilà. encore, hein. Il y en a des gens authentiques. Voilà, sur tous les maîtresses ou les professeurs que j'ai rencontrés, c'est de plus en plus rare. Hein. C'est de plus en plus rare. Voilà. Oui. C'est triste parce que De voilà, on plus en plus devrait. rare. Je pense pas que ce soit de plus en plus rare. Je pense que c'est que les abrutis font tellement de bruit qu'on n'entend que parler d'eux et que les gens qui sont comme ça, c'est généralement des gens humiles, humbles, qui font leur métier et qui sont pas là pour se mettre dans la lumière. Et c'est pour ça qu'on se rend moins compte qu'ils sont Oui, là parce peut-être que aussi. il y a des, tu vois, c'est pas pour voilà, mais moi ma sœur elle est prof de français et elle s'est pas levée un matin et pourtant elle fait partie de cette génération-là en disant oui, je vais être prof de français parce que tiens, je suis à la fac, qu'est-ce que je vais faire? Non, c'est qu'elle était bibliothécaire et elle avait envie de partager et ce côté Voilà. assidu qu'elle aimait avec la lettre. Mais elle, je vois aujourd'hui, c'est même les élèves, ils lui font pas de cadeaux et même tout ce qui est rectorat, tout ça, ils sont hyper Oui, ils sont compliqués avec nos intransigeants. enseignants. Hein. C'est Ah pas oui, bah facile. ça Hein. c'est sûr. Oui. Mais enfin, en tout cas, ce qui est dommage, c'est que, d'ailleurs, si quelqu'un passe par là, ce serait bien de faire un cours dans les écoles sur la spiritualité, je trouve. Oui, Enfin, pas la spiritualité, exactement. l'au-delà. L'au-delà. Parce L'au-delà, que la voilà. spiritualité, ça peut être un peu dogmatique. Mais tu vois, l'au-delà ce serait Passer hyper. tous tes messages d'amour, C'est Annie, ça ça, serait beau. ouais. Ouais. Oui. Quelle Non, chance ce pour qu'il nous, ces faudrait dans enfants, les d'avoir écoles, c'est qu'on parle de ouais. l'amour. C'est qu'on leur parle Oui, de voilà. l'amour fraternel, C'est de la ça. fraternité. Et on leur en parle pas. Hein. Alors maintenant, c'est le laisser aller le Là, on plus va être total. obligé. Moi, je trouve ça ahurissant de dire on va faire des cours d'empathie. En fait, Oui, l'empathie, c'est dès tout petit qu'on apprend l'empathie. C'est pas en arrivant en ben sixième oui, ou quand on arrive au lycée, de dire qu'est-ce que c'est que l'empathie? Ben non, tu es censé l'apprendre justement à la maternelle, d'être empathe eh avec ben oui, tes petits camarades. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même, moi, je trouve. oui, On s'y c'est remet, mais un vrai. peu tard. On Mais ça devrait, les s'arrangera, livres, tu ça vois, on devrait s'arrangera. les envoyer aux écoles. Ça s'arrangera. Des messages C'est d'amour. nous, c'est nous qui sommes, mine de rien, responsables. Bien Oui. Excusez-moi. C'est chacun d'entre nous qui doit, euh, par son attitude dans la vie, montrer l'exemple. Hein. C'est à nous de poser, comment dire, les bases d'une autre façon de penser et d'être. Oui, tout à fait. Je Moi, suis mes d'accord. enfants, je les ai élevés dans cet état d'esprit d'amour fraternel et tout, mais j'ai 3 filles, mais toutes les 3, elles aident les autres. Hein. Oui, Ma fille aînée, voir un peu comment elle a sorti de ses amis de problèmes pas possibles. Ma deuxième fille, elle passe son temps à aider. Elle travaille à l'hôpital, elle passe son temps à aider psychologiquement. Et puis la troisième, ben, malgré la perte de Laurine, elle n'est que dans l'amour. ouais, c'est vrai. On dit C'est- les parents ont Oui, démissionné aussi, c'est vrai. voilà.
Et chacun de nous, même socialement, nous sommes responsables de l'état dans lequel se trouve la mentalité affective, si on peut dire, des gens. Hein. Nous avons à envoyer de l'amour, à montrer de la bonté et de la gentillesse autour de nous. D'ailleurs, c'est ce que, en ce moment, ils sont très axés là-dessus, mes petits, ils sont tous 25, plus de 20 ans maintenant, ils sont tous devenus adultes, effectivement. Donc, mais c'est à nous de montrer l'exemple dans la vie. Il faut faire le bien, ils me disent. Ils écrivent tous en ce moment, il faut faire le bien. Hein? Il n'y a que ça. Et c'est la quantité de petites graines à planter. Voilà, la quantité de bien que nous faisons, qui est qui est le fil conducteur de notre évolution spirituelle. Ouais. Nous évoluons spirituellement qu'en fonction du bien que nous faisons. C'est tout. Il y a ça qui compte. C'est un très beau mot de la fin, je trouve, Annie. Merci beaucoup. Bon, mais très bien. Mais c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous les auditeurs et je remercie. Je vous remercie. Merci. Ben, je les remercie et j'en suis très heureuse pour eux. On a fait une très belle émission. Merci beaucoup, Annie. Merci. Eh ben, de rien. Ben, je vous envoie plein d'amour. Ah, plein d'amour, plein d'amour. Et on reste en contact surtout. Oui, alors là, je veux bien. Là, je veux bien. Merci infiniment. Ah, on a Annie, ministre de l'Éducation. C'est une excellente idée. Quand on voit comment tournent les ministres en ce moment, tu serais une très bonne ministre, Annie. Ah bah, tu pourrais pas leur faire de mal, ça c'est sûr. Ah ben non, et puis alors là, je changerai des choses dans l'enseignement pédagogique. Hein. Pas les matières pédagogiques, mais tout ce qui est à parallèle. Hein, justement, l'empathie, l'amour, la gentillesse, l'entraide, un petit peu comme les scouts, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Après je me permets, parce que dans les écoles privées, il y a ça. Encore. Ah ben alors là, moi j'ai un petit-fils qui a été à l'école privée. D'ailleurs, ils sont tous allés jusqu'en troisième. Eh bien, le pauvre dans l'école privée où il était, c'était presque pire que dans une école non privée. Oh là là, Annie, alors moi j'ai de la chance. Ne dis pas ça. Oui, parce que j'allais dire, le mien, il est dans une école privée. Et franchement, ça va, je suis bien tombée, je trouve. Mais bon, après, il est en petite section, donc on verra bien. Mais oui. Tu vois, les valeurs transmises par la directrice, c'est ça. C'est l'amour, c'est l'échange, c'est la confiance. Ah là là, c'est ça. Le matin, c'est des élèves de CM1 et CM2 qui vont chercher les petits élèves de petite section, moyenne section et qui les emmènent à leur classe pour les responsabiliser, apprendre à aider son prochain. Bon, après, moi, c'est privé catholique. Hein, donc, oh là là, et oui. Mais là où il était, mon petit-fils, il était dans une école où l'équipe, le directeur, était plutôt alcoolique. Alors, c'était épouvantable. Tout le monde te remercie, Annie. Eh bien, moi aussi. Annie qui est un rayon de soleil. Eh bien, merci. Voilà. Merci, Annie. On vous attend pour vendredi prochain. Nous serons le 18, si ma mémoire est bonne. Oui. Et nous recevrons avec grand plaisir sur les pratiques spirites Guy Faverdin, qui nous fait le plaisir aussi. Oui, je connais Guy Faverdin, oui. Voilà. Qui, en tant que praticien de pratique spirite, on sait, mais on met quand même à l'honneur son association Les Signes dans le centre de la France, dans le ah oui, je connais, Clermont-Ferrand, mais il vient pas pour son association, il vient bien par rapport à ses pratiques spirites. Voilà. Eh ben, mais il y a sûrement des choses intéressantes. Mais alors moi, je me méfie de ça. Je suis désolée, mais les pratiques spirites, mais Guy Faverdin, je sais que c'est quelqu'un de bien. On te laisse écouter l'émission de la semaine prochaine et peut-être qu'il arrivera à te faire changer d'avis ou à te rassurer. On ne sait pas. Oui. Bon, mais je ne m'inquiète pas parce que je ne pratique pas.
Oui, puis après, En tout cas, tu sais, on a choisi Guy parce que Guy, on le connaît pas personnellement, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un de sérieux et quelqu'un de bien, tu vois. Et il a Ah ce là, côté oui. de Oui, partage. oui. Donc, tu vois déjà, Oui. parce que sur ces thématiques-là, comme l'écriture, et tu vois, aujourd'hui c'est toi, on fait très attention aussi à la personne qui va intervenir parce que les mots sont créateurs et vibrent des choses. Et Voilà. c'est Mais important. Guy Faverdin, vous avez fait un bon choix. C'est quelqu'un de très bien, cet homme, hein. De très merci. honnête et de très entier. Et il ne triche pas, quoi. Ouais, on C'est a Alors, quelqu'un remarqué de ça. bien, Guy Faverdin. Bon, bah, bon, top. alors parfait. Alors, on t'attend pour l'émission de vendredi prochain, Annie. D'accord, d'accord. On vous souhaite tous Bon, on vous une embrasse. belle soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude et on se dit à Semez des graines de vendredi. bien, Voilà. d'amour. C'est ça. Amour. Bonne chance à tout le monde. Voilà. Au Allez, au revoir, bonne revoir. soirée. Au revoir, bonne soirée.